Bonjour à tous, merci. Merci de votre fidélité. Merci de par le monde. Vous nous suivez sur Télé 50. Plateau spécial ce soir et le jour peut-être parce qu'avec les décalages horaires pour nos amis d'Amérique et d'Asie, nous allons parler aujourd'hui de la sécurité aérienne en République démocratique du Congo parce que vous le savez, la semaine dernière, on a fait ici un plateau concernant ces débats sur le prix qui doivent être pratiqués pour les avions sur le trajet domestique ici en RDC. Et durant cette émission, on avait évoqué également l'incident qui s'était produit ou qui se serait produit ici donc sur l'espace aérien de la RDC. Deux avions ont failli se percuter et c'est Jérôme Sekana qui nous avait expliqué un peu cet incident. Et sur ce fait-là, il y a une association qui regroupe les contrôleurs aériens ici en RDC qui a décidé de venir d'abord apporter de la lumière sur ces sujets-là, mais au sens large, parler de la sécurité aérienne chez nous parce que depuis un certain temps, la RDC est classée parmi les zones dites noires en termes de sécurité, en termes de sûreté aérienne. Et donc, nous avons décidé d'inviter sur ce plateau l'association qui s'occupe de ce contrôle de notre trafic aérien ici. Il y a son président qui est avec nous, Denis Moukoko. Bienvenue. Oui, bien, merci. Vous êtes donc le président de l'association des contrôleurs aériens de la République démocratique du Congo. Vous êtes accompagné de M. Godard Wamba. Enchanté, merci. Vous êtes instructeur, ça veut dire que c'est vous qui formez ces contrôleurs aériens. Et à côté de vous, vous avez Vicky Lundula qui est aussi instructeur. Alors, merci d'abord d'avoir accepté de venir nous apporter de la lumière sur cette question. Ça nous préoccupe énormément ici en RTC parce qu'on ne peut pas prendre aujourd'hui un avion, aller à Lubumbashi, aller à Goma, aller à Mbujima, aller à l'Équateur. Le Congo, c'est un pays-continent. Par défaut des routes et du rail, on est obligé de prendre des avions parce que les distances sont assez longues. Et parmi ceux qui nous rassurent, il y a vous. Hein, vous qui gérez ces avions qui décollent, qui atterrissent, qui se croisent, etc. Alors, Monsieur le Président Moukoko, dites-nous un tout petit peu, la sécurité aérienne, vous, votre travail consiste à faire quoi? Merci, Monsieur Jean-Marie, pour l'invitation et particulièrement pour cette occasion accordée à notre association de nous exprimer. La sécurité aérienne. D'abord, c'est tout un concept. Le concept, c'est le CNSATM. Qui dit CNSATM, donc la communication, la navigation et la surveillance, plus le management. À vrai dire, c'est ce concept-là qui rassure, qui permet à ce qu'il y ait sécurité. Il y ait sécurité. Mais par la communication aéronautique, nous avons cette entrevue, ce contact qu'il y a entre organes. Entre organes, nous avons pour nous contrôleurs, nous avons la tour de contrôle que tout le monde voit, la vigie, vitrée là-dessus. Nous avons le bureau d'approche et nous avons le contrôle régional, la route, le contrôle régional. Avec ces trois ensembles-là, nous avons entre nos mains la vie des hommes et des biens. Et par-dessus tout, nous avons la surveillance actuellement en RDC, la surveillance qui, par la surveillance, nous voyons comment être en contact avec les avions et surtout à vue. Nous voyons les avions dans nos appareils, dans nos écrans. Nous connaissons la position pure et simple, la position réelle de l'avion. Alors, Monsieur le Président, je vais faire un peu de la pédagogie, hein, j'essaie de comprendre, en français facile. Oui. Il y a des avions qui sont au sol, oui, sur les tarmacs. Oui. À partir de quand vous prenez en charge cet avion? Est-ce que c'est à partir où l'équipage monte, on ferme les portes, on met les gaz, l'avion commence à faire le taxi et décolle, ou bien vous prenez l'avion en charge alors qu'il n'est même pas encore, on va dire, démarré, on n'a pas mis les moteurs en marche? Dès que l'avion ferme ses portes, mais bien avant cela, vous l'avez dit en partie,
Bien avant cela, l'avion peut être en contact avec le contrôle pour des besoins météorologiques. C'est vous qui livrez la météo à l'avion, enfin à l'équipage? Oui, en partie. Donc, parce que d'emblée, dès le départ, il en a besoin, surtout de la température, de ces éléments-là, pour connaître et savoir comment mettre en route son appareil. Équipements, oui. Alors, dès que l'avion ferme ses portes, le pilote entre en contact avec la tour de contrôle pour demander à ce qu'il bouge l'avion, qu'il déplace l'avion. Donc, on ne peut pas bouger l'avion sans votre autorisation. Voilà, exact. Sans l'autorisation de la tour de contrôle, l'avion ne peut pas bouger. Donc, ça veut dire que tous les avions qu'on voit sur les tarmacs, c'est sous votre responsabilité. Oui. Même s'il ne met pas en route, oui. Même s'il veut se déplacer, quitter tel parking pour aller à tel endroit, parking. Il doit demander la permission à la tour de contrôle. Et pour quelle raison? Pour besoin de sécurité, parce qu'il ne sait pas là où il demande. Peut-être qu'il y a un autre avion qu'on a prévu placer là-bas. Alors lui demande d'aller là-bas et il aura l'information qu'il faut. Et peut-être il y a un avion qui va atterrir, qui va chercher à aller à s'égarer à cet endroit. Tout à fait. Alors là, on est au sol. Oui. Quand l'avion décolle, quand il est encore visible à l'œil nu, vous l'avez encore sous votre contrôle. Admettons, nous sommes à Kinshasa, l'avion va à Lubumbashi. À partir de quand, par exemple, Kinshasa prend en charge cet avion, et à partir de quand Lubumbashi prend en charge cet avion? Bien, merci. Et d'abord, avec nos 3 organes, puisque nous parlons tour de contrôle, approche, CCR. Oui. La tour de contrôle, comme nous l'avons dit au début là, il commence avec l'avion au sol. Il roule et va sur la bande de décollage, c'est-à-dire la piste. Oui. Il décolle à une certaine altitude. Pour nous, Angélie, à 3500 pieds maxi. La tour cède de cet avion au bureau d'approche. Le contrôleur qui est en approche gère cet avion à partir de 3500 pieds jusqu'à un certain niveau de vol. Ce qui veut dire que je décolle de Kinshasa. Oui. J'atteins l'altitude de 3500 pieds. Oui. Kinshasa cède la prise en charge à Lubumbashi. Kinshasa tour de contrôle. Kinshasa tour de contrôle. Oui. Cède cet avion à Kinshasa approche. Ah d'accord, il y a aussi Kinshasa approche. Oui. C'est toujours Kinshasa qui prend. C'est toujours Kinshasa. Oui. À partir de quand Kinshasa approche cède à Lubumbashi? Après Kinshasa approche, oui. À un certain niveau de vol 245, niveau de vol 245, il cède, Kinshasa approche, cède cet avion à Kinshasa CCR, le contrôle régional. Il prend l'avion jusqu'à son niveau stable et qui continue avec cet avion-là à une certaine distance où il peut être en contact avec Lubumbashi, il cède cet avion à Lubumbashi. C'est Kinshasa CCR. Kinshasa contrôle régional qui cède cet avion à Lubumbashi contrôle régional aussi. Est-ce qu'il y a communication entre ces tours de contrôle là qu'on voit ici avec Lubumbashi? Est-ce que ces tours de contrôle communiquent avec Lubumbashi? Pour dire il y a tel avion qui vient de décoller, ils sont à telle altitude, ils sont à tel endroit, à partir de tel endroit, vous allez prendre en charge. Est-ce que ces tours de contrôle fait ce travail? Ce qu'on appelle la coordination des trafics. Oui. C'est à partir du CCR qui cède cet avion à Lubumbashi. C'est-à-dire la tour prend l'avion. Il dit à l'approche, au bureau approche, puisqu'il y a 3 organes là-bas. Ici, il y a 3 organes. La tour de contrôle prend cet avion du sol jusqu'à cette altitude-là de 3500 pieds. Il cède l'avion au bureau approche. L'approche prend les estimés de cet avion-là. Et les communique déjà au CCR Kinshasa, contrôle régional Kinshasa. Okay. Le CCR Kinshasa prend cet avion. Lorsqu'il approche, il cède cet avion-là. Le CCR prend cet avion en charge à partir du niveau 245 en montée vers son niveau stable, niveau de croisière. Et de là, le CCR Kinshasa donne au CCR Lubumbashi les estimés de cet avion jusqu'à Lubumbashi. Et à partir du point de séparation entre la gestion FIR Kinshasa et la gestion FIR Lubumbashi, et Kinshasa cède cet avion à Lubumbashi qui le prend en charge, connaissant bien déjà cet avion-là qu'il vient. Très bien. J'aimerais quand même... Voilà, justement, j'allais vous poser cette question parce que vous êtes instructeur.
Vous allez compléter ce qu'a dit le président. Mais j'aimerais que savoir, vous êtes instructeur, c'est vous qui formez. Est-ce que nous, ici en RDC, on a des techniciens bien formés avec ces explications qu'il vient de donner? Merci. Vous pouvez compléter ce qu'il a dit en termes de gestion, hein, de la prise en charge des avions. Merci pour la parole que vous m'accordez. J'aimerais effectivement compléter ce que le président a dit dans la subdivision de l'espace aérien. Oui. Vous voyez la FIR, vous voyez les frontières de la frontière de notre pays, RDC Congo. Nous appelons ça FIR. Et cet espace aérien est subdivisé en plusieurs régions de contrôle. Nous avons la CTR, qu'on appelle CTR, c'est la tour de contrôle qui gère cet espace aérien autour de plus ou moins 5 km à une altitude de 3000 pieds. Au-delà de 3000 pieds, nous avons la TMA, Terminal Maneuvering Area. Cet espace est géré par le bureau de contrôle d'approche dont il a parlé. Oui. Après cet espace-là, nous avons l'espace supérieur qui commence au niveau 245, c'est à plus ou moins 9 km, jusqu'à au-delà, dans le 12 km, 4 km. Cet espace-là est géré par le centre de contrôle régional. Donc la prise en charge d'un avion commence dès le sol, avec ce que nous appelons coordination. Le commandant de bord vient remplir son plan de vol au bureau de navigation. Ce plan de vol est transmis à tous les organes de contrôle, la tour, l'approche, le centre de contrôle de Kinshasa. Même Lubumbashi peut déjà avoir ce plan de vol-là, qui est rempli ici à Kinshasa. Donc tous les avions qui décollent d'ici, ils ont des plans de vol qui Obligatoirement, sont accessibles à Lubumbashi, à Mbujimaï, à Kananga. affirmatif. Ça, on vous le confirme. Nous avons un système que nous appelons AMHS, qui pour le moment gère ce système de transmission de plans de vol. Ça dit qu'aujourd'hui, Lubumbashi peut déjà recevoir, peut savoir que tel avion compte décoller de Kinshasa à telle heure. Comme le président l'a dit, cet avion est pris en charge à partir du sol. Tout mouvement qu'il fait, décollage de Kinshasa, c'est la tour de contrôle qui gère ça. Parce que le journaliste qui a... Là, vous avez la tour de contrôle de Lubumbashi. Lubumbashi, effectivement. Alors, cette tour de contrôle, tout à l'heure, on a vu la tour de contrôle de Kinshasa. Cette tour de contrôle de Lubumbashi, est-elle équipée pour gérer les trois services que vous m'avez dit là? Le même organe que nous avons cité, tour de contrôle, approche, centre de contrôle, se retrouve également à Lubumbashi. Ça veut dire que nous, à Kinshasa, dans notre subdivision de l'espace aérien, nous contrôlons l'espace sur Kinshasa jusqu'à vers Mbujimaï et la partie qui s'engage Mandaka. Et Lubumbashi prend en charge la partie après Mbujimaï, Kamina jusqu'à Lubumbashi. Alors, qu'est-ce qu'on voit ici, là, par exemple? Là, vous voyez un écran de contrôle, de Oui. surveillance dont on a parlé, CNS ATEM, avec le pupitre de contrôle. Donc là, on va y arriver pour répondre à votre question. Si nous sommes outillés par rapport à ce travail. Effectivement, depuis 2013, la RVA a été dotée d'une technologie que nous appelons... Bon, regardez, moi je vais me lever, vous restez assis. Restez assis. Par exemple, là, je vois une espèce de trafic là, vous voyez? Le vert ici, c'est quoi? Ce sont des avions réels que nous voyons sur nos écrans de contrôle avec la technologie ADS-B. Donc à Kinshasa, il n'y a pas de radar comme cela a été dit ici. On parlera de ces Voilà, cas merci. tout à l'heure. On en Voilà. parlera. Vous Donc êtes là là- pour ça. donc là, Là, c'est- par exemple, je vois des tirets là. Qu'est-ce qu'on appelle ça? Ce sont des routes? Ce sont des routes aériennes que suivent les avions. Donc notre espace aérien est divisé en secteurs et puis il y a des routes qui sont tracées. Ces routes, c'est en fonction des points de survol. Je sais que je vais quitter Kinshasa pour aller à Lubumbashi. Oui. Je dois survoler tel point, tel point. C'est-à-dire que je quitte Kinshasa, je décolle, je suis sur Kinkole et Maluku, je pars à Kikwit et puis je descends. Kananga, Sur Mbujimaï, chaque Mbujimaï, route, Lubumbashi. sur chaque route, il y a des points précis que l'avion survole. Oui. Et ces points sont dans la base de données de l'avion et même de chez nous contrôleurs. Je sais que l'avion qui décolle de Kinshasa va survoler tel point. Cela me permet déjà de voir les conflits potentiels que je peux avoir sur cette route.
comprenez? Et je suis capable de détecter les autres avions qui suivent la même route. Absolument. Absolument, absolument. Ça veut dire qu'aucun avion ne peut entrer dans l'espace aérien congolais sans être en contact avec un des organes. Vous êtes sûr de ça? On en est sûr, je vous le confirme. On en parlera tout à l'heure. Parce que quand on a mis la thématique, la RDC est-elle un trou noir, c'est une question bien sûr qui provoque, mais c'est une question qui inquiète et qui doit être rassurée par vous. C'est pourquoi vous êtes là. Alors, l'autre instructeur, c'est Vicky Lundula. Oui. Dites-nous un tout petit peu. J'ai posé cette question à votre collègue. Est-ce que nous, RDC, à vrai dire, est-ce que nous avons des techniciens, des contrôleurs aériens qui sont bien formés? D'abord, ils sont formés où? D'accord. Et ils suivent le recyclage où? D'accord. Sur quel type de Merci. matériel? Merci beaucoup, monsieur Jean-Marie, pour cette question d'ailleurs. Les contrôleurs de trafic aérien de la RDC sont des contrôleurs exceptionnels. Exceptionnel, dites-vous? Exceptionnels parce que le recrutement et leur cursus a beaucoup plus de contraintes que beaucoup d'autres contrôleurs dans le monde. Pourquoi? Tout simplement parce que l'administration l'a voulu. Tenez, pour qu'on ait un contrôleur de trafic aérien, on doit avoir d'abord un bac plus 3 ou 4. Tout le monde doit passer par la section aviation civile de l'ISTA. L'Institut supérieur de De techniques techniques appliquées ici. Oui. Il faut avoir fait d'abord l'ISTA comme donc, ingénieur. Comme ingénieur technicien à la navigation aérienne. Et vous verrez, vous allez vérifier, nous n'avons pas beaucoup d'étudiants à la section aviation civile. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est pointillé. C'est difficile, il y a beaucoup de Pas calculs. difficile, c'est pointillé, c'est beaucoup contraignant. Parce qu'on ne permet pas d'erreur là-bas. Il y a d'autres métiers qui peuvent commettre l'erreur où vous écrivez sur un papier, vous effacez. Mais l'erreur de contrôleur, c'est catastrophique. Alors, nous commençons par les étudiants de l'ISTA qui a terminé et qui passent un concours. Ah bon, il faut passer encore un concours? Oui, absolument. Passer un concours d'admission à la RVA que nous organisons. Et si vous réussissez à ces concours avec 70% minimum, vous êtes retenu pour passer au centre de formation de la RVA pour y subir les cours spécifiques de contrôleur de trafic aérien. Parce qu'à la RVA, il y a aussi un service qui forme. Oui, il y a un centre de formation. Il y a un centre de formation. Absolument. Qui est opérationnel. Opérationnel. Donc nous sommes des instructeurs. Beaucoup de gens ne connaissent pas. Et vous êtes instructeur là-bas? Ben oui. Ok. Beaucoup de gens ne connaissent pas. Nous sommes instructeurs là-bas, nous sommes instructeurs à l'ISTA, nous enseignons aussi à l'ISTA. Attention, je vais amener ma caméra. Il faut amener la caméra, vous allez voir. Je vais filmer comment vous donnez les Commencez cours par à l'ISTA. Oui. Voilà. Comment vous donnez les cours à l'ISTA. Ensuite, dans votre centre de formation. Je vous dis, c'est qu'il est réel et vérifiable. Continuez. Alors, dès que vous terminez au centre de formation, on essaie un peu de tamiser. Déjà, pour réussir au centre, il faut avoir minimum 60%. Et si vous avez moins de 60%, vous êtes écarté. Alors, si vous avez 60% ou plus, d'abord 70% ou plus, on vous affecte dans les aéroports de beaucoup de trafic comme Kinshasa, Lubumbashi et Goma. Et si vous êtes en deçà de 70%, on peut vous affecter dans d'autres aéroports. Aérodrome. Aérodrome, nous avons beaucoup d'aéroports. Ndolo. Partout. Alors, quand on vous affecte dans un aéroport, vous n'êtes pas encore contrôleur. Vous êtes contrôleur stagiaire. Et contrôleur stagiaire... Donc vous apprenez auprès de ceux que vous avez trouvé sur place. Voilà, on fait les on-job training. Vous êtes stagiaire, vous n'êtes pas responsable des actes que vous posez. Vous êtes assisté par un qualifié, contrôleur qualifié. Alors ça dépend aussi des organes, comme on a parlé de la tour de contrôle, de l'approche, bureau d'approche, et puis le centre de contrôle régional. Je vais tout simplement ajouter que nous avons un autre organe qui s'appelle le centre d'information de vol. Et je vous dirai comment ça c'est différent des autres organes. On va revenir en détail là-dessus. Vous êtes venu ici, c'est parce que notre collègue Jérôme Sekana avait évoqué durant l'émission qu'on a fait la fois dernière, qui a fait d'ailleurs beaucoup de débats en ce moment à travers le monde, en ce qui concerne la RDC, qu'il y aurait eu, je l'ai mis au conditionnel, un incident. Un incident entre deux appareils
C'est notre ministre des Transports, nouvellement installé, Chéribin Okende, qui a donné cette communication, qui nous a effrayé énormément, qu'on a frôlé la catastrophe. Dans notre espace aérien, 2 avions ont failli se télescoper et les dégâts étaient incommensurables. Nous avons commencé d'abord tout à l'heure par expliquer, vous, pas moi, c'est moi que je pose des questions, la prise en charge des avions. Vous avez expliqué, allez, au décollage, à 3000 pieds, tous les services qui prennent en charge, etc. Moi, je vous pose cette question beaucoup plus directement. Je ne vous demande pas d'incriminer les gens. Expliquez-moi techniquement comment cet incident a pu avoir lieu ou pourquoi vous avez pu éviter cette catastrophe si effectivement il y a eu cet accident, Monsieur le Président. D'abord, est-ce que vous confirmez? Est-ce qu'on a échappé à d'emblée comme ça, quelque chose de grave? D'emblée, je dirais, il n'y a même pas eu incident. Il n'y a pas eu incident. Je m'explique. La prise en charge des avions, particulièrement ceux qui nous survolent, je parle des avions qui nous survolent, c'est le cas. L'Éthiopien qui vient d'Addis Abeba, pour Windhoek, niveau de vol 380. Le Portugais qui a quitté Maputo vers Lisbonne, niveau de vol 380. Ça veut dire quoi 380? Niveau de vol 380. Oui. C'est Donc, 38 il y a 000 pieds. 38 000. 38 000 pieds. Voilà. C'est très haut, hein? Dites-le, haut. C'est très haut. Oui. 1000 Alors, pieds, c'est 300 mètres. Oui, oui. à vrai dire, au même niveau de vol, il faut voir un point, le point de croisement de ces 2 avions. Et le point de croisement de ces 2 avions, c'était Lubumbashi. L'Éthiopien devait passer par Lubumbashi. Le Portugais aussi devait passer par Lubumbashi et sortir vers Bangui. L'Éthiopien non encore en contact avec Lubumbashi. Mais Lusaka donne à Lubumbashi le trafic du Portugais qui venait du sud vers le nord. Il donne le trafic à Lubumbashi. Lubumbashi voit les risques. Il fait le calcul des estimés et trouve que vertical Lubumbashi écart de moins de 10 minutes. Parce que la norme de séparation en termes de minutes entre 2 avions qui se croisent, c'est 10 minutes. Ou encore 2 avions sur la même route, c'est 10 minutes, et ainsi de suite, pour être un peu simple à expliquer. Le point de croisement. À ce point de croisement, c'était moins de 10 minutes. Le contrôleur de Lubumbashi prend l'initiative, parce que dans notre domaine, dans notre métier, il y a l'initiative du contrôleur qui compte. Même si c'est moins de 10 minutes. Mais quand le contrôleur récupère la situation, ou encore demande à l'un, c'est-à-dire au Portugais, de descendre, c'est-à-dire qu'il a fait son travail de séparation des avions. Verticalement, le Portugais était séparé en norme 2000 pieds d'écart entre lui et l'Éthiopien. Le point saillant, le point Lubumbashi, le point qui devait poser problème, avant que l'Éthiopien n'arrive à Lubumbashi, le Portugais devait déjà passer vertical ce point-là 10 minutes avant que l'Éthiopien n'arrive à ce point-là. C'est ça la séparation, la norme normale. Donc il n'y a pas eu incident. Il n'y a pas eu incident. Alors, on a demandé au Portugais de descendre. Il a descendu. L'Éthiopien passe, les 2 se passent, et à la fin même, il y a le Portugais qui félicite, qui dit merci au contrôleur de Lubumbashi. C'est enregistré. Avant cela, la prise en charge, même entre les avions, entre eux, il y a des communications entre appareils. Il y a un instrument à bord, surtout avec des avions de nouvelle génération. Il y a un instrument à bord qu'on appelle TICAS. L'élément qui indique, qui permet au pilote de se voir. S'il voit, parce que là je parle en termes simples, s'il constate qu'il y a un intrus tout près de lui, le pilote doit le déclarer. Il doit le déclarer pour enregistrer, parce que c'est enregistré. Là, c'est un incident. Si TICAS il y a, ou il y avait,
le pilote devait déclarer que je vois, je constate. Alors, à ce moment-là, c'est enregistré. Et à ce moment-là, Est-ce qu'on a cet enregistrement? bien sûr, Non. Est-ce que dans ces 2 vols, est-ce que le pilote a dit je vois un avion qui risque de me télescoper? non, il n'a pas dit. Non. Ce qui le veut cas. dire que ça a été géré. Ça a été géré. Je peux compléter. Oui, le complétez. président. Monsieur Ndola. Tout ce qu'il vient de dire, c'est bon, c'était comme ça. Parce que je pense que vous allez nous poser la question de dire, mais pourquoi? Alors ça fait un tollé. Oui, oui, oui. Les gens en ont parlé oui, et oui, tout. oui. Ces situations arrivent dans l'exercice de notre métier, dans le monde entier. Il est vrai qu'un équipement qui n'a pas bien marché au niveau de Calémie a fait que le contrôleur n'a pas eu contact avec contact vocal avec les 2 avions au même moment. Ah, mais le contrôleur a fait son travail pour dire l'avion qui appelle premier, c'est sur lui qui doit agir parce qu'ils vont se croiser à une distance qui n'est pas réglementaire. Et quand nous parlons des distances réglementaires de 10 minutes, les gens croiront que 10 minutes, c'est rien. Parce que 10 minutes, en termes d'avion, qui fait par exemple 5 minutes ou 8 nautiques la minute, il peut vous faire 80 nautiques. Et 80 nautiques, nous sommes en termes de kilomètres, C'est loin. dans les 160 kilomètres. Et c'est très loin. C'est très loin. Alors, l'aviation, comme on était aux procédures, parce que là, il y a beaucoup de thèmes qu'on doit expliquer, mais on ne va pas tout expliquer ici. Ouais. L'aviation fait que nous ne voulons pas que les avions soient à côté, parce qu'en l'air, là-bas, avec leur vitesse qui approche des 1000 km par heure, c'est comme des flèches. Oui, il y a aussi un phénomène qu'on appelle sillage. Le turbulence des sillages. Des sillages, oui. Oui, ça c'est un autre phénomène. Ça, c'est pas des 2 avions qui se croisent. Non, les turbulence des sillages, c'est un gros porteur qui passe. D'ailleurs, ça s'est fait avec les bateaux. Oui. Un gros porteur qui passe, oui. Il laisse dans son sillage, s'entraîne des tourbillons du vent et tout. Oui. Mais si un autre avion passe par là, il va trouver que le vent a été trop dérangé, l'air. Et ça fait bouger l'avion. Ça va bouger l'avion. Et ces turbulences, ce sont des phénomènes météo qu'on peut rencontrer même si un avion n'est pas passé. Ça, c'est un autre Revenons à notre sujet. Alors, ce qui a fait qu'il y ait tollé, c'est parce que peut-être, entre contrôleurs, quelqu'un a dit, écoute, mais l'antenne là de Calémie n'a pas marché, écoute, ce que j'ai connu comme problème et tout, et c'est sorti. Mais les gens qui ne connaissent pas le métier, c'est comme ça que j'insiste sur notre ami journaliste qui est passé ici, que quand on ne maîtrise pas un domaine, il ne faut pas affirmer les choses au point que ça nous frise. Ça fait peur. Et on diminue même la considération. La crédibilité. La crédibilité de notre pays. Vous avez parlé de trou noir tout à l'heure. Oui. Le trou noir, c'est quoi? C'est tout simplement quand les avions ne sont pas en contact avec les pilotes. Ils ne sont pas visibles, on ne peut pas les détecter, on ne peut pas communiquer avec eux. On ne peut pas communiquer avec eux vocalement ou autre. Oui. Mais nous avons aujourd'hui ce qu'on appelle les CPDLC. Controller Pilot Data Link Communication. Installé où? À Kinshasa, Njili, on en a. Et ça dans marche? les équipements que vous avez mis, ça marche. C'est-à-dire quand nous n'avons pas la voix, nous pouvons faire un truc d'SMS. CPDLC, c'est comme un SMS. Oui. C'est les data links. Au pilote, pour lui dire descendez et montez. Et le pilote vous dit non, je descends. Mais les trous noirs dont on a parlé il y a longtemps, c'est l'Union européenne avec les REASA, IOSA. Il faut qu'on en sorte. Ils doivent comprendre que nous devons y sortir. Parce que nous n'y sommes plus. On va y arriver tout à l'heure vers la fin de l'émission, mais moi j'aimerais savoir, monsieur l'instructeur, vous, entre vos mains, vous avez non seulement la vie de ces apprenants qui sont avec vous, que vous enseignez comme complément tout le temps, mais vous avez aussi la vie de nos avions, nos pilotes et nos passagers, si vous enseignez très mal. Est-ce que depuis votre formation, je ne sais pas moi, à l'ISTA, ou vous avez peut-être été formé ailleurs, les niveaux de formation avance ou recule chez les apprenants que vous avez, les techniciens qui sont informés ici à RDC? Merci pour la question. Je vous confirme que le niveau actuel de l'ATC en RDC a beaucoup évolué de par les formations que nous avons suivies. Depuis 2001 jusqu'à maintenant, je peux dire qu'on a suivi plus de 12 formations à l'étranger. Vous-même, vous allez en recyclage? On va en recyclage. Nous avons été à Jobourg, à l'Alternance Collège de Jobourg, à 2 reprises là-bas, pour faire le recyclage en contrôle d'approche et procédure. Nous avons été à l'ENAC, en France, oui.
où nous avons suivi des formations pour donner l'instruction, comment instruire les gens, comment faire des exercices sur simulateur. Mais on n'en a pas de simulateur je ici. vous confirme, on a un simulateur. Quoi, nous, on a un simulateur. Nous avons envoyé, Simulateur d'avion de contrôle. de contrôle, pardon. nous vous avons envoyé des images Oui. où nous avons filmé notre simulateur à Kinshasa. Je suis instructeur sur simulateur à Kinshasa. Tous les contrôleurs qui sont passés, qui ont été qualifiés en contrôle régional avec mode de surveillance, sont passés par ce simulateur-là. Ça veut dire que nous avons repris toutes les situations difficiles que peut connaître un contrôleur pendant son travail. Et nous avons mis dans le simulateur. Et nous avons fait des sessions de remise à jour aux contrôleurs. Mais dites-moi, nous sommes un pays francophone, moi-même j'enseigne par ailleurs, on a un problème de niveau et des problèmes de langage. On sait que dans l'aviation, il y a beaucoup de pilotes qui parlent qu'anglais, certains qui parlent portugais, etc. Est-ce que nos contrôleurs ici parlent anglais? C'est une obligation de l'OACI de parler anglais. Ah oui? Oui. À partir Tout du contrôleur- recrutement. Nos contrôleurs nous parlent anglais. Tout contrôleur Très que bien. nous sommes partir du recrutement. obligés d'avoir un certain niveau en anglais. Nous avons ce qu'on appelle une phrasologie aéronautique. Oui. Nous ne disons pas n'importe quoi. Nous ne parlons pas de n'importe quelle manière. Nous avons une phrasologie Vous avez standard. vos codes à vous. Nous avons nos codes à nous que nous utilisons, qui sont en anglais et en français. Mais c'est devenu une norme pour que nous puissions parler en anglais. Pour que même un pilote anglophone qui nous suit sache de quoi il s'agit. Ce qui fait que, quand on est en situation normale, nous utilisons la phraseologie standard. Mais il se peut que les pilotes connaissent un incident Oui. et qu'ils sortent de la phraseologie standard. Oui. Il faut que le contrôleur soit à mesure de le comprendre, de De savoir... lui parler dans vos codes là. Non, Non, là maintenant ça c'est doit- autre monde. plain English. Là, mais c'est plein English. Voilà pourquoi l'OACI a exigé que tout contrôleur travaillant surtout au centre de contrôle régional avec le trafic international soit de niveau 4, level 4 en anglais. Et nous avons été à 2 reprises à Jobourg en immersion par rapport à cela. Et localement, nous avons été à Cali pour cette formation en anglais. Donc l'effort est fourni dans ce sens pour que nous puissions répondre au nom de Et l'OACI. est-ce qu'on vous forme également sur les nouvelles technologies? Parce que les avions sont équipés aujourd'hui de systèmes de communication. Il a parlé des SMS tout à l'heure, mais il y a aussi les La systèmes nouvelle technologie satellitaires. dont on peut parler au jour d'aujourd'hui Oui. et que la RVA s'est dotée, c'est l'ADSB, Oui. Automatic Dependent Surveillance Broadcast. Ça veut dire que l'avion te donne des informations concernant sa position, son niveau de vol, sa route, ses coordonnées. Et vous, au sol, vous recevez ces informations au travers de ce qu'on appelle le transpondeur de l'avion. OK. Si vous allez à l'aéroport de Njili et dans d'autres aéroports, nous avons plus ou moins 15 antennes implantées de l'ADSB. L'avion peut se retrouver à Mbandaka, à Kisangani, mais moi, à Kinshasa, j'ai l'information de cet avion concernant sa vraie position, ADSB. Les images qui sont passées, vous avez vu, Oui. le truc en vert. Envoyez-nous quelques images, il va nous C'est ça expliquer. la Oui. position réelle de l'avion. C'est l'avion qui fournit sa position au travers de satellites. C'est la technologie que la RVA s'est dotée depuis 2013. Par exemple, ces petits avions un peu qui circulent chez nous ici, qui vont à Matadi, qui vont à Chikapa, etc. Est-ce qu'ils sont équipés de ces systèmes-là? Ces petits avions-là? Voilà. Mon collègue a dit quelque chose de très important, que tous les avions de nouvelle génération sont équipés Oui. en sortant de l'usine de cette technologie ADSB. C'est vrai qu'il est recommandé aux compagnies qui n'ont pas l'ADSB de s'en procurer pour que nous ayons la facilité de le visualiser sur nos écrans. OK. C'est vrai que l'avion qui n'est pas équipé ADSB, de par les positions qu'il me donne, je crée son plan de vol et je le fais sortir sur l'écran. Donc sur mon écran, je veux avoir la situation... Par exemple, là. Voilà. Oui. Là, vous avez un écran, là-bas. Oui. Un écran Oui. sur lequel nous avons la situation réelle de tous les avions qui sont équipés ADSB. Vous comprenez? Oui.
C'est-à-dire qu'aucun avion ne peut entrer dans l'espace aérien de la RDC. S'il est équipé ADSB, on va le voir. On va le voir, le détecter. Et on peut lui demander de s'identifier. Ça ne servait même à rien parce que c'est nous qui l'identifions. C'est-à-dire que par son plan de vol, déjà, nous identifions que tel avion, c'est l'Éthiopien 841 qui vient d'Addis Abeba pour Kinshasa. Nous attendons que cet avion entre dans l'espace aérien et je le prends en charge de par la communication, de par la surveillance et par les instructions que je lui donne. La météo et autre chose. Voilà comment... Parlons un tout petit peu de météo. Nous sommes dans une zone, on va dire, tropicale, Monsieur le Président. Est-ce qu'on a la certitude des prévisions météo qu'on donne ici? Bien sûr, bien sûr. Parce qu'on voit souvent, on décolle de Paris, tranquillement. Dès qu'on a l'approche du Gabon, on descend vers l'équateur là-bas, ça commence maintenant les turbulences et tout ça. On dit oui, nous sommes en zone tropicale et à l'approche de Kinshasa. Pour ne pas... Est-ce qu'on maîtrise nos prévisions météo? Est-ce qu'on a des équipements? Bien sûr. Moi, je vous invite à venir carrément à l'aéroport. Mais nous sommes venus. Moi, je vais venir. Je vais venir avec ma caméra et je vais filmer tout ça. Au lieu de faire la théorie et surtout parler... Non, mais rassurez-nous d'abord. C'est mieux. Rassurez-nous d'abord. Voilà. Parce que quand on regarde ça, l'instructeur dit que voilà, on contrôle, on a la visibilité sur tous ces avions, etc. Mais les options météo aussi. Bien sûr. C'est à l'aide de cela, des éléments que nous avons sur la météo, que nos pilotes, que ce soit même ceux qui veulent décoller pour s'en aller, ils passent par là aussi, ils demandent ces éléments-là. Sur la route, nous avons les éléments météo pour la route, nous avons les éléments météo du terrain. Là, par exemple, expliquez-moi un peu cette figure. Tour de contrôle en contact avec l'avion à l'approche et l'avion au décollage. Bon, ça, ce n'est pas vraiment explicite, hein, ça c'est juste... C'est un dessin pour illustrer l'aéroport, oui. Mais ce que nous vous avons expliqué au début, la prise en charge, c'est en fait cela. L'avion commence par la tour de contrôle, les bureaux d'approche, les bureaux de contrôle régional, en croisière et en descente, c'est le même circuit. Moi j'ai une question, celui qui veut répondre, il va répondre. On a connu beaucoup de dégâts ici chez nous, surtout avec les Antonov, etc. L'équipage du chef de l'État qui l'accompagnait, qui quittait l'Est pour venir ici. Vous avez perdu cet avion quand il était tombé à Collé ou je ne sais plus, quelque part là-bas dans les Sankourou. Et on a attendu 24 heures pour identifier où était l'avion. Donc votre système n'a pas fonctionné. J'aimerais quand même revenir sur la météo pour vous dire ceci. Au niveau de la RVA, nous avons toute une division de la météo. Comme les pilotes passent au bureau de navigation, comme nous appelons bureau piste, pour remplir son plan de vol, ils passent également au bureau météo. Pour prendre le bulletin météo. Vous l'avez dit. Un dossier. Voilà. Il a tout un dossier qu'on lui donne sur la météo qu'il va rencontrer en cours de route, à l'arrivée. Mais qui peut évoluer. Voilà. Quand ça évolue, en permanence, la météo nous envoie ce que nous appelons 9 analyses. Et ils nous disent, voici, par exemple, à Bandundu, vous allez rencontrer une zone orageuse. Chaque 30 minutes, on nous amène... 30 minutes Chaque 30 minutes, on nous amène ces informations au centre de contrôle régional. Et nous voyons sur la route de l'avion, si cet avion va rencontrer une zone dangereuse, orageuse, et nous l'informons. Ces informations viennent du bureau météo de la RVA. Donc là, les pilotes a tout un dossier que la météo lui donne concernant la météo qu'il va rencontrer en cours de route. Alors pourquoi l'avion décollé, vous avez mis 24 heures pour identifier? Non, c'est l'identification de cet avion. Oui. Parce que il y a ce qu'on appelle Search and Rescue, recherche et sauvetage. Les avions ont des transpondeurs à bord. Les ELT, Emergency Locator Transmitter. Quand un avion crash, il y a ce que nous appelons communément la boîte noire. La boîte noire. Oui. Qui va continuer à émettre, même s'il a brûlé, si l'avion a brûlé. Et quand ça émet, nous avons des centres de veille qui sont, je crois, à Toulouse, à Djobour. Nous, actuellement, en fait, nous, l'Afrique centrale et du Sud, nous dépendons de Djobour.
nous avons des satellites qui sont les Sarsat Colsat. Et ces satellites-là, ils nous donnent des coordonnées et autres. Curieusement, pour cet avion qui avait craché, on n'avait pas ces signaux. Donc la boîte noire n'émettait pas? Non, soit, parce que ça n'a pas émis. Soit que c'était déconnecté, soit que c'était défectueux. Nous ne pouvons rien voir. C'était l'Antonov un peu vieux, hein? C'était vieux aussi. Oui. Bon, mais je relativise la vieillesse des Antonov. Oui. Comme je dis, les Antonov continuent à voler dans le monde. C'est un peu ça. Là, par exemple, ça c'est quel type d'avion ça? Ça, c'est un Airbus. Lac de triste Non, c'est un mémoire. Boeing 737. Lac de triste mémoire, qui a été remplacé par Congo Airways aujourd'hui. Un Boeing 737. Oui. Maintenant, je vous pose des questions qui doivent rassurer ceux qui nous suivent à travers le monde. Et dites-nous vraiment la vérité. Est-ce qu'aujourd'hui, on a le personnel compétent pour contrôler notre espace aérien? 2, ces contrôleurs-là sont formés où et on en a combien aujourd'hui? Le président de l'association a parlé du concept CNS ATEM, Communication, Navigation, Surveillance and Air Traffic Management. C'est le concept au fait, qui régit le contrôle aérien. Donc, nous vous rassurons, et nous rassurons les téléspectateurs qui nous suivent, que l'espace aérien congolais est sûr. Et sous contrôle. Et sous contrôle de par la communication. On vous a dit que nous avons implanté des stations VSAT à travers le pays. Plus ou moins 15 implantés. VSAT. VSAT. Qui sont en communication avec satellite. Absolument. Ça veut dire qu'aujourd'hui, un avion qui est vertical Mandaka, je peux parler avec lui comme si on parlait, vous et moi maintenant, comme ça. Grâce à ces stations relais, VSAT. En matière de communication, c'est vrai, il peut y avoir problème de courant. Oui. Mais d'alimentation. mon collègue l'a dit, nous avons ce qu'on appelle le CPDLC, qui nous permet en pareille circonstance de communiquer avec l'avion au travers de SMS. Tout simplement. OK. Là, c'est la communication. Et il y a aussi une autre solution palliative, la fréquence HF. HF. Est-ce que nous avons... Comme une phonie. Oui, je connais les phonies qui sont dans l'avion avec le... Oui. Voilà. Donc, est-ce que ça fonctionne encore les phonies chez nous? Vous avez la communication HF. Vous avez la communication VHF. Vous avez la communication HF. Vous avez maintenant le CPDLC. Quelle que soit l'altitude. Quelle que soit l'altitude. Même si à 38 000 pieds, on peut communiquer en HF. Oui. Sans problème. Sans problème. OK. Partie maintenant surveillance. Est-ce que les avions de Congo Airways là, que nous voyons ici, est-ce qu'ils sont équipés de tout ça? On vous le confirme. On vous le confirme. Ces avions ici, là. On vous le confirme. On vous le confirme. On n'est pas venu ici pour blaguer. Non, mais on parle des on est réel. 120 millions de Congolais, plus la diaspora, plus le pays ça qui nous que notre métier a été classé comme métier le plus stressant au monde. Oui. Parce que nous avons à charge de vies humaines à bord de ces avions. Donc, par rapport à ça, du point de vue surveillance, nous avons au jour d'aujourd'hui la technologie CPDLC avec nos écrans de surveillance qui nous permettent de localiser, d'identifier chaque avion. Alors combien on en a des contrôleurs comme ça, ici chez nous? Nous sommes à plus ou moins 100, le président va me confirmer, dans le plus ou moins 150 contrôleurs à travers le pays. Pas seulement installé à Kinshasa, le Bumbashi. Non. 162 contrôleurs. 162 exactement. Oui. Mais c'est suffisant ça pour un grand pays. On a combien d'aéroports qui sont fonctionnels? 53. 53 aéroports. Oui. 100 personnes, c'est déjà beaucoup. Alors, c'est pas beaucoup. Il faut en former pas davantage. C'est pas suffisant parce qu'on travaille dans d'autres aéroports jour et nuit. Oui. On se relaye. Vous verrez que le service de contrôle, les timings qu'il faut respecter. Il ne faut pas excéder parce que quand on est fatigué, fatigue engendre. Mais est-ce que le trafic que nous avons fatigue les conseillers? Ben oui. On a peu d'avions quand même qui atterrissent. Non, même si on n'a pas assez d'avions, oui. Mais il y a des heures de pointe. Parce que vous savez, M. Jean-Marie, si un contrôleur, comme nous parlons ici, nous parlons avec le pilote d'une manière simplexe. Ce n'est pas quand tu parles, le pilote peut parler au même moment, non. Il doit attendre que tu termines à parler pour qu'il lui parle. Nous tous sommes sur la même fréquence. Et si vous avez 10 avions au même moment, ou 8 avions au même moment qui appellent... Comment vous faites? Oui, mais nous devons donner de l'ordre, c'est comme ça. Nous sommes les préfets des disciplines. Nous priorisons, nous devons savoir l'ordre de priorité. Un avion qui est en l'air par rapport à celui qui est au sol, on dira à celui qui est au sol, stand by, attendez.
et c'est lui qui enlève la priorité. Il y a tout un tas de normes et de procédures qu'il faut respecter. Alors, Monsieur le Président, votre association, 162 membres aujourd'hui, n'est-ce pas? Oui. Est-ce que ce sont des vrais professionnels ou il y a des amateurs là-dedans et vous ne les contrôlez pas très bien? D'où l'incident qu'on a pu avoir avec... C'est ce qui nous a chatouillé à entendre parler des journalistes ici. Oui, Jérôme Sekana, oui. En tout cas... Il a dit un contrôleur mal formé. Mal Oui. formé. Ça, en tout cas, c'est... je pour ça que vous commencerai êtes là. d'abord... Je vais souligner, épingler un aspect. Oui. Vous savez, les contrôleurs éthiopiens, Qui parle anglais. bien sûr, Et il a parlé anglais avec étaient votre en contrôle. grève. Oui. Non, est entré en grève. Le contrôleur est entré en grève en Éthiopie. Oui. Et l'Éthiopie a sollicité les contrôleurs congolais. Non, Mais dites bien pas sûr, ça. Ben oui. Comment? Ça fait 2 ans. On est venu nous prendre ici Mais oui. Mais bien pour sûr. aller secourir les Éthiopiens. Sollicité. Parce qu'on a estimé qu'on était compétents. Les meilleurs. Et je vous dis que nous, à Jobo, on part à Jobo, pour ne pas couper le président, nous avons également été sollicités pour rester travailler à Jobo. Eh, on a beaucoup Maka. Mais par amour du... On a beaucoup. Ah, voilà, vous êtes la patriote. Là. Ah, Monsieur le Président, vous voyez, il y en a des patriotes. Voilà. Donc c'est pour dire que la formation, Oui. j'ai amené un échantillon De quoi? de différentes formations que nous avons suivies. Oui, dites-le. Dites-le. Oui. Nous avons suivi, par exemple, là. Vous exhibez. Nous avons suivi là. Nous avons été à Rungis, à l'usine même. Rungis, c'est en France, En je France, connais. France, oui. À côté d'Orly. Voilà. Oui. Par rapport à Thales, nous avons été formés par Thales pour l'équipement que la RVA a acquis au travers de la BAT. Nous avons suivi des formations là-bas. Nous avons été à l'ENAC, En France, toujours. en France toujours, pour suivre des formations en tant qu'instructeur. Nous avons toujours été à l'ENAC. À l'ENAC pour suivre des formations, comment introduire, comment faire des simulateurs. Parce que tous ces messieurs, tous nos collègues contrôleurs qui viennent pour être formés, comme je l'avais dit auparavant, on leur donne des situations, des conflits très difficiles sur simulateur, que parfois vous n'aurez pas en situation En temps réelle. réel. Et peut-être une fois. Une fois peut-être En 10 ans. en 10 ans. Donc, nous voulons rassurer. Nous voulons vous rassurer que notre espace aérien congolais est sécurisé. Merci beaucoup. Et confirmé, s'il vous plaît, Oui. qu'il n'y a pas de radar à Kinshasa. Ah oui, est-ce qu'on a des radars ou pas? ce qui a été dit, On a des radars? il n'y a Non. pas de radar en RDC. C'est Il n'y en a là, pas. parler des triangulations radar. Oui. Et puis je me dis, ce qu'il disait, c'est comme s'il maîtrisait. Ça nous a choqués. Jérôme Sekana. Nous aurons besoin qu'il soit là pour qu'on se concentre. Prochainement, il y aura un débat. lire. Il y aura un débat. Ben oui, Il y aura un débat. journaliste Il y aura un ne pouvait débat. pas faire des Aujourd'hui, choses comme ça. ça nous a permis tout simplement que vous apportez de l'éclairage sur votre métier, si c'est ce que vous faites, etc. Et prochainement, je vous mettrai en face de quelques spécialistes, hein, Merci. parce que le débat ne fait que commencer. Voilà. Maintenant que vous êtes sortis au grand jour, maintenant on vous connaît, hein, on voit maintenant qu'on a des spécialistes chez nous qui s'occupent de la sécurité aérienne. Juste une toute petite question avant de passer la place au journal. Si jamais il y avait une plaidoirie pour lever la RDC de cette zone noire, de ces trous noirs, l'argumentaire serait quoi, Monsieur le Président? Qu'est-ce que vous allez dire à ceux qui nous ont placés zone noire? Tu veux parler? Bon. Oui, allez-y. Allez-y. Oui, Inspecteur. tout simplement, il faut leur dire qu'on doit être sérieux. Nous avons l'ISOAP, qui est un programme d'audit universel de l'OACI, que nous suivons. Nous avons l'autorité de l'aviation civile, qui sait très bien, parce que le trou noir, ce n'est pas seulement la RVA, ce n'est pas les contrôleurs. C'est les compagnies aériennes, Oui. c'est les pilotes. Oui, les avions, tout ça, c'est les appareils non homologués et obsolètes, C'est etc. la documentation et Oui. tout. Et l'AAC est arrivé à un niveau tel que nous ne pouvons plus être dans le trou noir. Surtout que la RVA en a suivi avec les nouveaux équipements que nous avons acquis depuis, on en a parlé depuis 2013, à l'époque des anciennes administrations, qu'on doit féliciter d'ailleurs, parce qu'on était Et effectivement... Bilingue qui nous suit d'ailleurs. Oui. Hein. Félicitations. Coup de chapeau. Abdoulaye Bilingue, Coup de oui. chapeau parce que Oui. on doit le reconnaître. Nous avons aujourd'hui les antennes VSAT et autres dans le programme bien sûr de la BAD des banques mondiales sous lui et ça continue.
Donc nous ne pouvons plus être placés dans le trou noir. Merci, on a bien compris. Merci beaucoup, Monsieur le Président Denis Moukoko de l'Association des contrôleurs aériens, Godard Awamba, qui est instructeur, hein, très pointillé là, j'ai suivi. Et puis Vicky Lundula, instructeur, qui m'a l'air très anglophone d'ailleurs, en matière de langage. Merci beaucoup, ça nous rassure. Merci à vous. Vous pouvez maintenant commenter à travers tous les réseaux, tous les espaces. Et prochainement, on fera un débat, cette fois-ci avec Jérôme Sekana et d'autres qui viendront ici pour les rapporter d'autres éléments des convictions.